Elle s'est faite assez naturellement parce que chacun, on avait déjà l'habitude de faire chacun de notre côté des concerts dessinés avec plusieurs artistes, dont Bastien pour Charles, dont JP avec moi. Et puis on a eu l'occasion au MUSEM il y a 2 ans maintenant d'être invités pour se retrouver tous les quatre et essayer de proposer quelque chose d'un peu inédit. On s'y est bien amusé et on se dit que ce serait dommage de s'arrêter là. Je suis pas vraiment d'accord. Avec le début ou avec la fin? Non, tout, Avec tout. la version, c'est pas ça du tout. En fait, on a été contacté par un manager qui est assez influent dans le spectacle. C'est Bleu Citron. Il se trouve qu'ils ont d'une part, ils ont le Genesis. Non, mais c'est vrai, hein, tout Je ce que sais, je dis est mais vrai. je Donc, sais ça a l'air d'être des conneries, mais c'est vrai. Et donc Bleu Citron a décidé d'équilibrer un petit peu leur projet. Donc il y a Genesis Et Tous pour un. Et Tous pour un, ouais. Manière d'avoir un éventail très très large. En parenthèse, moi je suis pour l'éclectisme. En fait, je crois que ça s'est fait assez naturellement du fait que, effectivement, Charles côtoie depuis assez longtemps JP, Bastien, avec les sièges acoustiques. Les sièges acoustiques, et puis plein d'autres projets. Ils avaient déjà l'habitude de faire des choses ensemble. Quand moi j'ai commencé à en faire avec JP assez naturellement. Comment c'est venu du coup avec JP? On m'avait donné une carte blanche il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, pour inviter qui je voulais pour faire un duo comme ça de concerts dessinés. J'avais jamais rencontré JP, donc il y a 6 ans, oui. Et j'avais proposé JP dont j'écoute depuis très longtemps, tout de suite. C'est First choice. T'as pensé à JP, Ouais. C'est ton premier choix. Oui, de vrai, de vrai. Boulem avec Areski Belkacem et son groupe. Et Brigitte Fontaine qui venait de temps en temps. Ouais. D'accord. Alors moi avant ça je faisais pas mal de choses avec Olivier K. Une vingtaine d'années on a développé plein de formes de performances en public destinées dans différents contextes, sur de la musique, sur des histoires, sur des contes, sur de la danse. Enfin, c'était des trucs qu'on avait déjà mis en place. Et puis effectivement les concerts de dessin à Angoulême. C'était pas du tout le même principe que là. C'est-à-dire à Angoulême, il y avait on était plusieurs dessinateurs sur scène, genre une dizaine. Ouais. 2 tables, 2 équipes de 5, 6, et puis Un récit unique. ouais, un storyboard déjà travaillé en amont, en général par Zep, et c'était une bande dessinée en fait, qu'on redessinait en live, et Areski faisait la musique qui accompagnait avec son groupe. Et parallèlement à ça, Benoît Mouchard, directeur artistique du Festival d'Angoulême à l'époque, avait mis en place des concerts dessinés où la relation entre l'artiste dessinateur et l'artiste musicien serait plus étroite. Et donc il y a eu Christophe Blain, Arthur Age, Lutch et Brigitte Fontaine, Aude Picot avec Jean-Claude Vanier, entre autres. Et puis nous on avait, je dis nous, à l'époque je travaillais avec Philippe Dupuis, on avait fait un concert dessiné avec Rodolphe Burger. Et pour moi, ça a été le départ de toute cette pratique en fait plus régulière depuis 2009-2010. Et puis la rencontre avec Bastien, c'est monté d'un cran parce que depuis avec Bastien, 2010 à peu près, on fait des concerts très régulièrement en médiathèque. Et grâce à une association qui s'appelle 45 ans. Et c'est vrai que parallèlement à ça, la technique s'est vachement assouplie. Et Alfred m'a montré ce bidule incroyable qui est le grand titre qu'on utilise. Une petite caméra qui permet de se déplacer, mais autant dans une salle de 2000 places que dans une médiathèque devant 30 personnes. La caméra a une qualité incroyable, ça se transporte dans une valise. Et ça, c'est un truc qui a assoupli énormément, comme dit Charles, et a rendu possible des tas de projets qui étaient très lourds à monter parfois auparavant. Angoulême, c'est très lourd, il y a des caméras suspendues au plafond, enfin, c'était des choses un peu complexes. Ces petits visualiseurs-là ont rendu l'exercice très accessible. Ce qui fait, enfin, moi, j'ai fait des choses dans des tas de cadres aussi avec des musiciens comme Guillaume Z. Villain, comme Yann Wagner ou
Raphaël Imbert, enfin pareil, des choses qui étaient scéniquement très très différentes, et cette caméra permettait de faire des choses qui fonctionnaient dans tous les contextes en fait. La route est longue. Avant midi. Moi j'en ai besoin, carrément. Ce que je disais, ce que j'ai démarré avec Olivier K, ça remonte à il y a 20 ans maintenant, début des années 2000. On s'est projeté dans ce genre de performance-là. Moi, en autodidacte complet du dessin, j'ai l'impression que c'est un endroit dans lequel je suis obligé d'essayer des choses, d'en découvrir, de générer des accidents. On ne dessine pas de la même manière dans son atelier tout seul, on est collectif que devant 300, 400, 800 personnes. C'est pas tout à fait la même dynamique, même si au final quelqu'un reconnaîtrait notre dessin, mais moi je sais que ça passe pas forcément dans ma tête et dans ma main par les mêmes canaux. Et je me sers de ce que je vis sur scène pour essayer d'enrichir en tout cas des choses que je pratique dans mon atelier, et inversement, j'essaie de faire des passerelles, que ce soit avec des musiciens, avec des danseurs, avec des conteurs. J'essaie à chaque fois de ressortir un truc que je pourrais amener dans mes livres. Ouais, et puis c'était le meilleur endroit, j'ai remarqué tout de suite, pour être dans la musique. Sur scène, on est entouré des retours de scène, mais il y a les musiciens qui sont là à côté, et c'est un endroit extrêmement privilégié en fait pour être dans la musique. D'autant plus qu'on n'est pas au milieu de la foule. J'ai toujours détesté, parce que j'aime pas la promiscuité, j'ai toujours me senti mal, moi, dans les concerts. Je préfère les concerts où il y a un peu de distance entre les gens. Ça paraît bizarre de dire ça, mais je me souviens, le premier concert avec Rodolphe, vraiment, où on s'est retrouvé dans la musique de Rodolphe, je crois que j'ai jamais ressenti un concert aussi intensément que ça. Et d'ailleurs, ça s'est mis en travers du dessin, puisque j'ai tout de suite plutôt eu envie de danser que de dessiner. Et on s'est mis à danser en dessinant. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de discuter de ça avec Moebius, qui lui aussi ne comprenait pas comment on pouvait faire ça sur scène, mais en même temps il m'a dit, dans les années 60, quand ils sont mis à danser librement, c'est-à-dire sans figurins imposés, que ce soit pour le rock ou le mambo, mais vraiment danser quoi, en gigotant n'importe comment, son dessin a changé à ce moment-là. Et moi, j'ai la même expérience qu'Alfred, c'est-à-dire que mon dessin a changé à partir du moment où j'ai fait cette activité sur scène. Alors, pour revenir au côté tétanisé et tout ça, dire qu'il n'y a pas d'angoisse serait faux, mais c'est plutôt avant de monter sur scène. Mais une fois que je suis sur scène, je suis totalement pris par la musique, quoi. Enfin, et je me pose plus vraiment de questions. C'était à Avignon. C'était un concert avec Rodolphe Burger, et c'était au Palais des Papes. Il y avait un vent, un Mistral qui soufflait, quoi. Et à peine on avait fini un dessin, Philippe et moi, on travaillait chacun sur notre table, on lâchait le dessin et le dessin s'envolait. C'est génial, c'est des trucs qui ne sont pas préparés mais qui sont dans l'instant présent. Et pour nous autres dessinateurs qui n'étions pas habitués à ça, à cette expérience de l'instant présent, ça s'est réellement développé avec les concerts. Et c'est là où on se rapproche le plus aussi des musiciens, c'est quand on dessine comme ça, quoi. Alors, il se trouve qu'elle nous nourrit au premier degré, c'est-à-dire que c'est devenu une activité importante de notre rapport professionnel à la discipline de dessiner, quoi. Donc, de ce point de vue-là, c'est totalement nouveau pour nous, c'est-à-dire avec tout ce que ça amène comme problème, genre est-ce qu'on paye en note d'auteur ou en cachet d'artiste, mais bon, ça c'est la partie, disons, la moins intéressante. Pour le reste, moi ce que ça m'a apporté très concrètement, c'est la verticalité du rapport à la musique. C'est-à-dire Bastien ou JP ou Rodolphe, j'ai écouté des morceaux parfois 50 fois, peut-être plus même avec Bastien et JP, puisque j'ai participé aux siestes acoustiques. Et je connais plusieurs versions
d'une chanson. Et je connais les débuts. Parfois, j'ai la chance que Bastien m'envoie une maquette ou disons la première mouture de la chanson. Et ce truc-là, je trouve, c'est incroyable, quoi, d'être chez soi dans une chanson ou dans plusieurs chansons. C'est un moment magique. C'est aussi confortable que d'être dans des bonnes chaussures ou un bon fauteuil. Je me sens tellement bien. Là, pour le coup, je suis plus sur scène, je suis dans la chanson, en fait. Et je trouve que la chanson, avant que je fasse ça, c'était une bulle temporelle, c'est-à-dire c'est l'endroit où je retrouve le moment où j'ai découvert cette chanson, avec les gens avec qui je l'ai écouté la première fois. Et une espèce de truc peut-être un peu... Madeleine de Proust, ou un peu nostalgique, mais sans plus un voyage dans le temps. Alors que là, c'est quelque chose qui appartient corps et âme à la chanson elle-même, à la musique elle-même. Et j'aime vraiment beaucoup ça, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Vas-y. Oh, c'est nul comme ça. C'est affreux, c'est nul. C'est vraiment, j'aimerais pas qu'on me la pose. Déjà, tout ce qui est hit parade, tous ces trucs-là, je déteste. Et en plus, ce truc où il y a le haut de la pyramide, je me souviens qu'il y a un type que j'aime pas beaucoup qui a parlé de ça, comment on appelle, les premiers de cordée. Ouais. Ouais. Moi, je déteste cette notion et je m'y soumets absolument pas. Et en plus, on peut jouer à ce même jeu à la con avec c'est quoi vos albums préférés en bande dessinée et tout. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des amis proches comme Bastien, JP et puis aussi Alvin de la Simone. Et j'adore leurs disques, mais si vous me dites, est-ce que c'est des albums que vous préférez au monde ? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis chez moi dans certaines de ces chansons. Est-ce que c'est le meilleur endroit dans l'absolu ? Non. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour moi ? J'écouterai pas, je porterai pas les mêmes chaussures tous les jours, donc non. Mais voilà. Moi, je vais quand même en citer juste un, même si je suis relativement d'accord avec le chat. Juste un, parce que je pense que c'est le seul dont je pourrais dire, je l'écoute depuis que j'ai 3 jours, et je l'écouterai certainement 3 jours avant de mourir encore, et c'est simplement, c'est un classique, mais c'est Brassens. C'est que mes parents écoutaient en boucle tout le temps, que voilà. J'ai vraiment grandi avec Brassens ou les Beatles, mais en tout cas Brassens a eu une présence très très forte dès ma naissance, que j'ai continué d'écouter à l'adolescence, jeune homme, jeune adulte, que je continue d'écouter aujourd'hui, que je le fais écouter à ma fille, et que je me dis, voilà, ça fait partie de ces gens, et ils ne sont pas nombreux, il y en aura d'autres, évidemment, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas nombreux, donc je pourrais dire, je les aurais écoutés certainement du premier au dernier jour de ma vie potentiellement. Ils ne seront pas nombreux, et ça sera certainement oublié. Moi, ce serait, tu vois, par exemple, Aznavour. Nat King Cole, et... ça, mon père écoutait tout le temps ça. J'aime bien, Oui. Bon, Aznavour aussi, ils aimaient beaucoup. Costello. Non, ça c'est moi Ça, qui c'est ai trop découvert. Costello plus tard. Être attiré comme un soleil au zénith à midi. Moi, je dis plus rien. Mais si. Je sais pas quoi dire, je suis désolé. Ça saccage le C'est pas vrai. Je suis désolé. Je peux pas tout prendre du début.